Bonjour, le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre se tenait au Pradet, dans le Var, l'édition 2013 du salon Le Pradet Gourmand. Voici l'interview de Michel Meyer, adjoint au maire. Alors nous sommes le dimanche 17 novembre 2013, nous sommes de retour au Pradet pour le salon Le Pradet Gourmand. J'ai donc interviewé quelqu'un l'année dernière, je suis ravi de le revoir. Il est à côté de moi, comme l'année dernière, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Michel Meyer, je suis adjoint au maire chargé de l'économie. Très bien, alors on s'était vu l'année dernière, on a fait donc un très long interview en ce qui concerne de ce salon. Donc on va redonner bien évidemment plein d'éléments d'information sur l'historique, d'où on est parti, où on est, quelles seront peut-être les évolutions plus tard, ce qui a changé d'une édition sur une autre. On en est à combien d'éditions maintenant ? 11e. Eh oui, ça commence à faire. Oui, c'est rentré un peu dans les mœurs, bien sûr. Si vous me permettez, alors vous savez que je fais toujours un petit survol. J'ai trouvé déjà que par rapport à l'année dernière, il y avait un petit peu de changement à l'entrée. Oui, bien sûr, il y a toujours des changements d'une année sur l'autre, et puis on essaye d'améliorer ce salon tout le temps d'une année sur l'autre. C'est pas si facile que ça, mais on s'y emploie. Enfin, l'ensemble du service qui travaille, c'est pratiquement une année de travail quand même. Alors on va revenir un petit peu sur l'origine, de manière à justement à voir d'où c'est parti, etc. Et le petit changement par rapport à l'année dernière. Vous verrez que pendant que vous parlerez, il y aura plein de photos qui vont illustrer tout ce que vous allez dire. Oui, alors comme je vous disais, c'est la 11e édition de ce salon. Ce salon a été mis en place sur une idée de la précédente mandature. Et puis, un peu confidentiel au début, il a très rapidement pris une certaine importance. En plus, depuis que le service développement économique est dirigé par Claudine Richard s'en occupe, ça fonctionne très bien. Je puis vous dire que l'année dernière, on est arrivé à 7000 visiteurs, à peu près, un peu plus de 7000 visiteurs sur les 3 jours, sachant que le vendredi est essentiellement réservé aux scolaires. Donc ça concentre énormément de monde entre le samedi et le dimanche. Comment ça se passe cette année déjà ? Cette année, ça se passe plutôt bien, puisque le vendredi, on a déjà été surpris d'avoir pas mal d'adultes, alors que traditionnellement, c'est, comme je vous le disais, essentiellement des enfants. Et puis, la journée de samedi, c'est plutôt bien passé. On est sur un rythme qui, au niveau de la quantité de visiteurs, qui sera voisin de ce qui s'est passé l'année dernière, sachant que malgré la concurrence que nous pouvons avoir avec la fête du livre d'un côté, la fête de la châtaigne sur Colobrières, la fête du vin à la Londe, c'est un peu rentré dans les mœurs. Les gens ont mémorisé les dates et on n'a pas que des visiteurs pradétans, loin de là, mais ça visite pas mal. Voilà. Il y a quand même 7 manifestations qui se déroulent le même week-end, il faut quand même le dire. Oui, et en plus on est épargné par le rugby, parce que l'année dernière, le même jour, on avait aussi un match de rugby à Toulon, donc c'est jamais facile. Mais on ne peut pas changer les dates, c'est extrêmement compliqué de changer les dates. Il se rajoute d'année en année des manifestations dans différentes communes. Bon, écoutez, le soleil doit briller pour tout le monde, et puis c'est comme ça. Et puis peut-être qu'il y a donc un public pour chaque, alors peut-être qu'il y a aussi un public pour qui aimerait donc assister à une ou d'autres, mais il y a aussi le public qui lui va être très spécifique sur une manifestation. Mais vous savez, la gastronomie au sens large du terme, en ce moment c'est une passion. Il y a pléthore d'émissions sur la cuisine, il y a pléthore dans tous les quotidiens, les hebdomadaires, etc., de recettes. Et c'est paradoxal parce que on travaille beaucoup sur le bien manger en ce moment, et la situation est paradoxale parce que l'industrie agroalimentaire de transformation, pas de production, s'est jamais aussi bien portée. C'est assez curieux. Très bien, on va revenir un petit peu sur l'origine de cette idée, puisque, on va en parler aussi. L'origine, c'est ce que je vous dis, la précédente mandature l'a mise en place il y a 11 ans maintenant, de façon un petit peu confidentielle, en s'appuyant sur des gens qui faisaient du BTS au lycée hôtelier. Et puis ça a pris comme ça, l'idée semblait bonne, et puis elle s'est, confirmée dans sa partie intéressante. Alors si on doit schématiser le Pradet Gourmand, c'est quoi ? Alors la grande idée, si vous voulez, c'est la démonstration et la participation de chefs qui font vivre en direct leurs astuces, leurs combines, leur magie, et qui font des recettes autour d'un thème que nous leur fixons. Chaque année, ça tourne toujours autour des poissons. Chaque année, on choisit un poisson. Et cette année, on a pris les poissons de la bouillabaisse. Parce que, si vous voulez, les poissons de la bouillabaisse, souvent sont considérés comme des poissons de second degré. Et on s'est aperçu que quand on les cuisine bien, avec des recettes intelligentes et assez astucieuses, on arrive à faire des plats qui sont remarquables. Voilà, tel était, si vous voulez, l'enjeu qu'on a fixé
à nos partenaires cuisiniers, qui sont des cuisiniers très talentueux de la région et même un peu au-delà. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens en cuisine qui sont passionnés et qui sont tout à fait disposés à partager leur art. Voilà. Alors les démonstrations sont en continu, c'est assez éclectique vis-à-vis des recettes. Ils font la démonstration devant le public, c'est filmé, et en plus ces recettes sont écrites sur des papiers que l'on fournit. Quand ils ont terminé, il y a une dégustation de ce qu'ils ont préparé face au public en expliquant comment ils le font, etc. C'est assez difficile parce que nous n'avons pas de cuisine à proprement parler dans cet établissement, mais ils se débrouillent bien et ils font avec le matériel dont on disposant, on met à leur disposition, ils font ce qu'il faut et c'est assez remarquable. On va citer quelques noms parce que c'est sur la première manifestation que j'ai assistée l'année dernière, c'est là où j'en ai connu certains, que j'ai revu d'ailleurs parce que c'est le paradoxe des salons, parce qu'on voit des gens sur un salon, on les revoit quelques temps plus tard, c'est un petit peu la surprise, c'est ce que j'ai vécu. Est-ce que vous avez donc des noms de cuisiniers à me donner? Nous avons Jovali, nous avons Monsieur Troin, nous en avons pas mal, nous avons De Barsoni, nous avons Monsieur Petit, Monsieur Févriero, Monsieur Casani, enfin il y en a pas mal qui viennent de l'ensemble de la région. Mais pour faire de la bonne cuisine, ils font aussi des bons produits. Et l'ensemble des exposants sont particulièrement sélectionnés pour avoir de la qualité dans les produits. Donc on a même cette année ouvert, si vous voulez, les exposants à l'international. Alors on parle bien sûr parce que c'est une des composantes, c'est ce qui m'avait frappé l'année dernière. Je vois qu'apparemment il y en a encore un petit peu plus, malgré que vous m'aviez dit l'année dernière que vous étiez limité par la place de l'établissement. Mais j'ai vu que vous avez, alors je ne peux pas dire que vous ayez poussé les murs, mais on a fait une petite extension à l'extérieur. On essaye sous un chapiteau et à l'extérieur du chapiteau de mettre aussi des exposants. On est limité évidemment par la surface. À la partie infrastructure, on n'y peut rien. Et la partie parking aussi est relativement limitée. Ça, on ne pourra pas pousser les murs. Donc si vous voulez, physiquement parlant, aujourd'hui, on est presque à saturation, quoi. On n'est pas loin de la saturation. Non, mais c'est bien parce que, moi j'ai fait un petit tour, je vous l'ai dit, c'est normal qu'avant une interview, je vois un petit peu ce dont je vais avoir à parler, c'est comme la base. Encore une fois, c'est surprenant, surtout quand on voit les évolutions d'une année sur une autre. Et puis c'est l'utilisation rationnelle de l'espace, on s'y attache. Et puis l'avantage aussi, c'est que les gens viennent, ils traînent, ils achètent, souvent ils achètent pour les fêtes de fin d'année, ils regardent les démonstrations, ça leur donne des idées, et puis on a la possibilité de manger sur place. Alors une petite note humoristique parce que vous voyez que, comme je vous le disais, alors des fois on parle des gens et puis vous m'aviez parlé l'année dernière, je me souviens très bien parce que j'ai aussi la mémoire des interviews que j'ai fait précédemment. Vous m'aviez parlé donc d'une histoire d'escargot l'année dernière et vous allez voir pourquoi je repose la question cette année. Ça n'est pas banal. D'abord on en reparle. Eh bien écoutez, on a le privilège sur cette commune d'avoir un éleveur d'escargots. Alors il élève les escargots et il les cuisine aussi et il fait de la préparation sur des différentes recettes qu'il met après en bocaux. Et cette année encore, il est là en tant qu'exposant. Et c'est assez original et ça a un public, il y a les amateurs d'escargots, et le public est fidèle. Alors vos propos de l'année dernière, je ne les ai pas oubliés bien évidemment et vous savez pourquoi je vous dis ça avec un grand sourire puisque la semaine dernière, hier, donc se tenait donc un salon à l'espace 3000 et devinez qui j'ai vu pour la première fois là-bas et bien sûr je me suis souvenu de ce que vous m'y avez dit, je l'ai vu pour la première fois et je l'ai pris en photo. Eh bien écoutez, c'est très bien, alors c'est un Pradétan, il s'implique beaucoup dans tout ce que nous organisons, c'est la famille Tourtin, c'est assez remarquable parce que c'est assez rare d'avoir une ferme qui élève des escargots. Et la ferme s'appelle la Dominette. Très bien, oui, c'est donc qui me. Alors bien sûr, quand je me suis présenté sur le stand, j'ai rappelé un petit peu tout ce que la personne ignorait d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai vu donc tous les produits finis qu'on m'a montré. On revient donc un petit peu sur cette édition donc 2013 et voir un petit peu ce qu'elle apporte de nouveau. Qu'est-ce que vous avez corrigé le terme correction n'est peut-être pas choisi, mais qu'est-ce que vous avez, disons, d'une année sur l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, si vous voulez, au niveau des chefs, il y a quand même une rotation. Ils sont là pour promouvoir leurs recettes, mais en même temps promouvoir leur établissement. Et puis au niveau des exposants, on a aussi, grosso modo, environ 10% des exposants qui ont été renouvelés.
c'est le quantum nécessaire qui fait que c'est un salon qui devient vivant, quoi. Tout à fait. Alors au niveau des exposants, justement, certains exposants sont renouvelés d'une année sur l'autre. Oui, bien sûr, en fonction de la qualité donc, qu'ils proposent, parce que nous sommes très attentifs sur la qualité des différents produits. On impose des critères d'année en année qui sont de plus en plus pointus. Alors celui qui arrive à y résister, il demeure. Celui qui n'arrive pas à y résister, il est remplacé. Grande nouveauté, c'est un artisan qui fabrique du nougat. Grande nouveauté, c'est un fabricant de bière. On a un artisan aussi qui s'occupe et qui vend des coquillages. Et qui vous les prépare si vous en avez besoin. Donc vous voyez, il y a quand même globalement un renouvellement qui est pas négligeable, hein, parce qu'on a un peu plus d'une quarantaine d'exposants. Le nombre d'exposants de l'année dernière et le nombre d'exposants de cette année. C'est le même, c'est une quarantaine. Ça reste sur ce chiffre-là, parce qu'après on peut pas les mettre, on peut difficilement physiquement les mettre, quoi. Voilà. Donc ça fait une quarantaine d'exposants, un renouvellement si vous voulez de 10%, donc ça fait entre 3 et 5 tous les ans. Pour eux, c'est un rythme normal, quoi. Je vous pose la question parce que par rapport à l'année dernière, on a l'impression, qu'il y en a un petit peu plus. Eh bien écoutez, non, il n'y en a pas plus que l'année dernière, au contraire. Hein, c'est l'aménagement qui devient différent, qui donne cette impression, mais sinon il y en a exactement le même nombre que l'année dernière. Alors c'est la suite pour cette manifestation, le Prat des Gourmands. On vient de faire une petite pause, histoire de voir un petit peu de quoi on veut parler, et donc on continue. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette manifestation et sur cette, je le rappelle, la 11e édition. Alors pour favoriser la visite que font les parents sur les différents stands, on a beaucoup réfléchi et on a mis en place de l'animation et de la prise de participation des enfants. Et ça, c'est très important. Alors nous avons d'abord une calèche. La calèche, les enfants peuvent tourner avec le cheval de façon gratuite. Nous avons un clown qui fait des sculptures ballons et qui apprend aux enfants à faire des sculptures ballons. Nous avons un grand jeu gonflable qui est à l'extérieur. Alors là, ça a beaucoup de succès. Les gosses peuvent s'amuser là-dedans, etc. Ça permet, si vous voulez, aux parents de faire leurs emplettes, de tourner dans le salon, et aux enfants de s'amuser. Voilà, en jouant un utile à l'agréable. Je vous avais dit l'année dernière, je vous redis la même chose cette année, donc c'est un salon pour les personnes de 7 à 77 ans, voire plus. Oui, exactement, même moins de 7 ans et plus de 77, ça c'est pas gênant. Un atelier de maquillage aussi, on apprend aux enfants et on les maquille, c'est pas mal. Le dimanche après-midi, un grand spectacle destiné aux enfants. Donc vous voyez, on a quand même tourné non seulement sur des activités pour adultes, mais aussi pour des activités pour les enfants. On a fin de matinée ou ce soir, on a une tombola qui est organisée par un confrère à vous. À midi, il y a une tombola qui est organisée par l'association des commerçants. Donc il y a des animations en permanence et on a essayé de mettre l'ensemble de la population du Pradais comme acteur dans ce genre de salon, qui a un écho relativement favorable sur l'ensemble de la commune et même au-delà. Moi, je vais revenir sur quelque chose qu'on avait fait l'année dernière et qui est le temps de préparation. Parce que je vous l'ai dit, moi c'est un petit peu ça qui est... on voit toujours, comme je vous l'ai dit, le résultat final. Et j'insiste beaucoup sur le temps qui est nécessaire de préparer pour obtenir le résultat qu'on peut voir aujourd'hui. Alors on y est depuis quand ? Eh bien, écoutez, pratiquement d'une année à l'autre, hein, ça nécessite beaucoup de coups de téléphone, d'entretien, de visites, de discussions, de réception avec les chefs, parce qu'il faut les choisir, ils sont pas disponibles, enfin bon, c'est un travail d'une année, grosso modo c'est un travail d'une année. On a eu hier soir, samedi soir, on a eu un repas de gala, là aussi il a fallu beaucoup travailler sur le menu, travailler sur les tarifs, donc vous voyez, il y a le service travaille pas en continu, mais pratiquement depuis un an sur cette affaire, enrichi de l'expérience des années précédentes. Hein. C'est cela, oui, justement. Et donc les évolutions d'une année sur l'autre, vous les voyez comment, vous, avec le recul ? On les voit de façon plutôt positive, parce que les gens maintenant nous demandent de participer. On a des exposants qui veulent venir. Les chefs, c'est un petit peu pareil. Donc on est placé, si vous voulez, dans des conditions, aujourd'hui, on a pratiquement le choix et des exposants et des chefs. Donc c'est quand même pas mal. Mais ça veut dire que c'est une responsabilité aussi. Justement, c'est pour ça que j'attire beaucoup l'attention sur le temps de préparation qu'on ne voit pas et qu'il est nécessaire de dire. Au niveau de l'évolution encore des éditions sur une autre, qu'est-ce que vous avez en mémoire qui peut éventuellement marquer les gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce qu'on a amélioré d'une année sur une autre ? Et je ne parle pas nécessairement de l'année précédente par rapport à cette année. Je parle sur l'évolution des 11 ans, puisqu'on
en est à la 11e édition. Alors, qu'est-ce qu'on fera pour le 12e anniversaire ? Pour l'instant, si vous voulez, on essaye de terminer la 11e édition. Dès demain, on se mettra sur l'analyse économique, sur l'analyse financière de l'opération, pour pouvoir après enchaîner très rapidement sur des idées qu'on mettra en application l'année prochaine. Et puis, écoutez, l'année prochaine, on verra. On va pas tout vous dire maintenant. Hein, mais... Ah, ça c'est sûr. Mais on y travaille, hein, ne vous inquiétez pas, hein, on y réfléchit. On est limité, si vous voulez, par, comme je vous disais tout à l'heure, par la surface, la structure. Bon, on peut difficilement faire autre chose, mais on peut être peut-être plus original, c'est dans ce secteur-là qu'on va travailler. En tout cas, déjà, d'une année sur une autre, on voit manifestement que c'est pas tout à fait la même chose que l'année précédente. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas tout à fait différent non plus. On est dans une continuité, dans une amélioration, hein, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, puisque de toute façon, c'est un bon succès. Donc, les choses qui sont positives, il faut essayer de les conserver au maximum. Voilà. Très bien, mais écoutez, je suis ravi qu'on se revoie donc d'une année sur une autre. Hein. Vous avez été probablement un des premiers interviewés sur cette chaîne. Justement, on va parler de cette petite chose qu'on a fait l'année dernière ensemble, dont moi je conserve bien évidemment un souvenir. D'abord, quel souvenir vous conservez de l'interview de l'année dernière ? Écoutez, d'abord, c'est un peu curieux, parce que je ne suis pas un professionnel de l'interview, hein, ou de l'interviewé, d'accord ? J'ai trouvé que c'était un peu curieux, mais finalement, globalement, on a eu des bons retours, puisque, je vous le disais tout à l'heure, on a eu des coups de téléphone en disant « oui, tiens, on a vu ça », et des coups de téléphone qui venaient de très très loin, puisque ça venait des Caraïbes. Donc, le succès du Pradé, ça dépasse largement les frontières. Donc on est reparti donc cette année. Je vous remercie infiniment donc de nous recevoir à nouveau cette année. C'est moi qui vous remercie. Michel Meyer a été l'une des premières personnes interviewées sur cette chaîne avec, à l'époque, des moyens techniques beaucoup plus restreints. Avec cette année de recul, il a pu nous faire part de sa compréhension de cette technique du podcast radio qui consiste à donner la parole aux invités des différents reportages. Ce sujet contribue donc à ce que l'on parle encore du salon une fois celui-ci terminé. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.